partout où vous êtes connectés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis très heureux de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi, juste pour moi de réajuster un peu par rapport à la lumière qui me reflète sur mes verres. Est-ce que là ça va? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez les liens. Dites à quelqu'un déjà que Daddy est connecté. Nous voulons passer avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment précieux, pour sa grâce, pour son onction et son esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me reçoit. 5 sur 5, gloire soit rendue à Dieu. Nous vous saluons de partout où vous êtes connectés. Commencez à partager le lien et invite quelqu'un pendant ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ces instants. Je voudrais, chers amis, vous inviter dans la présence de Dieu, dans la prière, alors que nous nous approchons devant le trône de notre Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses répéter après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous entendez le chant de ma voix? Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chère bergère, donnez-moi, et modératrice, donnez-moi quelques numéros de téléphone déjà du ministère, alors que nous sommes déjà en train d'avancer. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés, le matin ou le soir. Je ne sais pas quelle heure il fait chez vous. Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Plus 590 690 65 55 26. Je répète, plus 590 690 65 55 26. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix depuis Colmar en France? Que Dieu vous bénisse. Shalom, dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Paris. Depuis Thaïs, Île-de-France.
6h17. Que Dieu vous bénisse depuis la France. Alors, voici encore un autre numéro, un contact du ministère. Plus 33 759 64 63 62. Depuis Assini en Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les révolutionnaires de la Côte d'Ivoire. Depuis la Martinique, que Dieu bénisse les révolutionnaires de la Martinique. Depuis Rosny-sous-Bois, que Dieu bénisse les révolutionnaires de la France. Depuis Paris, que Dieu vous bénisse. Voici encore un contact du ministère. Plus 33 698 34 09 56. Depuis Chicago, que Dieu bénisse les révolutionnaires de Chicago. Alléluia, Paris est avec nous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes choses qu'il accomplit au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me reçoit, gloire au Seigneur. Je voudrais, cher ami, n'est-ce pas, depuis la Martinique, que Dieu bénisse les révolutionnaires des Caraïbes et de la Martinique. Alléluia, est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais, cher ami, que nous puissions prendre ensemble avec vous la parole de Dieu dans Genèse depuis Canada. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Canada. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et à Genèse, le chapitre 37, nous commençons à lire ce puissant, n'est-ce pas, verset. Chers amis, je voudrais qu'on puisse nous donner les dates de ce puissant programme que nous commençons avec toute la grande famille révolutionnaire. Si vous êtes dans le groupe spécial de dompter les mystères de Sceaux, il y a une orientation spéciale pour vous par rapport à ces programmes. Par contre, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on puisse nous donner, n'est-ce pas, le date, n'est-ce pas, de début de ce programme que nous commençons ensemble avec toute la grande famille révolutionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, ces programmes nous concernent. Vous savez que le ministère de la prière révolutionnaire du 7 au 21 avril, du 7 au 21 avril, donc nous aurons, chers amis, 14 jours puissants de prière, du 7 au 20 ou du 7 au 21. Nous aurons 14 puissants jours de prière, bien-aimés, dans le groupe de la grande famille révolutionnaire. Bien-aimés, vous pouvez vous inscrire auprès de Bergère. Ce ministère est un ministère de prière, de délivrance et un ministère où nous vous équipons, bien-aimés, dans le Seigneur, par des enseignements, par la délivrance, où Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle au travers de plusieurs témoignages. Je voudrais te dire, toi qui as un témoignage, il ne faut pas garder ces témoignages pour toi. Il faut partager ces témoignages pour que cela bénisse la vie de plusieurs. Donc c'est très très important de comprendre ces choses. Donc bien aimés, vous pouvez avoir toutes les informations aussi à ce numéro WhatsApp du ministère, plus 596 696 41 57 89. Bien-aimé dans le Seigneur est glorieux. Alors, pendant ce programme du 7 au 20 juillet, bien-aimé, nous allons prier ensemble avec vous pour libérer nos étoiles des prisons sataniques et des prisons familiales. Bien-aimé, c'est un programme de puissance. C'est un programme qui ne concerne que ceux qui ont une étoile. Alléluia. C'est un programme qui ne concerne que ceux qui ont une étoile. Ceux qui sont destinés à accomplir des grandes choses. Ceux qui sont destinés à ne pas vivre sous la domination
de l'ennemi. Si tu n'as pas une toile, je ne te conseille pas d'entrer dans ce programme-là. Parce que c'est un programme spécialement pour tous ceux-là qui ont une toile. Tous ceux-là qui sont destinés à accomplir des grandes choses dans tout le domaine de la vie. Ce sont ceux-là qui sont la tête et dans la queue. Donc, si tu n'as pas une étoile, si tu n'es pas une étoile, n'entre pas dans ce programme. C'est interdit pour ceux-là qui n'ont pas une étoile et qui ne sont pas une étoile. Donc, c'est un programme bien aimé dans le Seigneur. Pendant 14 jours, nous parlerons du mystère des étoiles. Nous prierons pour libérer ton étoile. Nous prierons, bien-aimé, pour que tu accomplisses la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je disais Genèse chapitre 37, le verset 9. Quelqu'un connaît ce verset, n'est-ce pas? C'est un chapitre exceptionnel et nous allons, n'est-ce pas, avancer. Je disais Genèse chapitre 37, verset 9, avec le numéro, n'est-ce pas, de bergères et de modératrices bien-aimées dans le Seigneur. Vous pouvez avoir toutes les informations par rapport, n'est-ce pas, à ces puissants programme. Alléluia, c'est très important. Alors, la Bible dit, il y eut encore, Genèse chapitre 37, verset 9, il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ce frère, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il dit, il y eut encore, le verset 9, il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ce frère. Et il dit, alléluia, il dit, plus 33, 759, 64, 63, 62. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le verset 10, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Le verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Ses frères, qu'est-ce qu'ils ont eu? De l'envie contre lui. Et la Bible dit, son père, il garda le souvenir de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous expliquer ces choses. Et nous savons qu'ensemble avec vous, lorsque nous parlons des étoiles, bien-aimés, il y a tellement de choses que nous pouvons en partager. Lorsque vous lisez la parole du Seigneur, alléluia, lorsque vous lisez la parole du Seigneur, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire, n'est-ce pas, à Abraham, il dit, regarde les cieux. Alors quand il regarde les cieux, il voit, n'est-ce pas, les étoiles. Et il dit, Abraham, il dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Bien-aimés, vous devez savoir que chacun de nous a une étoile et chacun de nous est une étoile. Je répète encore, chacun de nous a une étoile et chacun de nous est une étoile. Alléluia. Chacun de nous a une étoile. Lorsque vous naissez bien-aimé dans le Seigneur, vous le savez pour les révolutionnaires, vous naissez avec votre étoile. Bien-aimé, ce qui se passe sur votre étoile, bien-aimé, va automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, affecter votre vie. À votre naissance, en réalité, vous avez
deux naissances en même temps. Lorsque vous naissez sur la terre, votre étoile apparaît dans le ciel. Et je vous dis, bien aimé, pour que l'ennemi puisse attaquer la destinée d'une personne, il va d'abord connaître son étoile. Il va d'abord connaître quelle est son étoile. Il doit d'abord connaître le genre d'étoile. Il doit connaître la catégorie de son étoile. Alléluia. Et c'est alors qu'il va attaquer ou il ne va pas attaquer. Bien aimé, toutes les étoiles ne sont pas dans la même catégorie. Il y a des étoiles, je parlerai de ça pendant que nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, ce puissant programme. Il y a des étoiles qui ont bien aimé dans le Seigneur le gène de la domination et du pouvoir. Tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. Tout le monde ne peut pas être dans la même catégorie d'étoiles. Déjà, dans le spirituel et dans la prière, vous allez connaître, alors que nous allons prier dans ce programme privé, vous allez connaître quelle est la catégorie de votre étoile. La catégorie de votre étoile est attachée par rapport aux choses qui vous animent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La catégorie de votre toile est attachée par rapport aux choses qui animent votre destinée. En réalité, la destinée d'une personne est conduite par son étoile. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tous avoir des étoiles, nous pouvons tous être des étoiles, mais nous ne fonctionnons pas dans la même dimension. Il dit, regarde ta descendance, c'est comme ça que ta descendance sera. Donc, si tu ne sais pas que tu es le jour que tu es né, tu es directement né avec ton étoile, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas continuer et commencer à subir les dictats de l'ennemi Satan. Vous devez savoir, quand vous naissez dans la famille, vous naissez dans quelle catégorie d'étoiles? Votre famille est dans quelle lignée d'étoiles? Et dans quelle catégorie d'étoiles? Est-ce que lorsque toi tu es né dans la même catégorie que celle de votre famille, ou tu es né dans une autre catégorie? Votre destinée est attachée à votre étoile. Lorsque vous ne prenez pas soin de votre étoile spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un d'autre utilisera et conduira votre étoile. Quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible d'ailleurs est en train de nous le dire. La Bible dit, n'est-ce pas, lorsque Jésus-Christ est né, les mages ont été conduits vers Jésus, non parce qu'ils connaissaient l'adresse, non parce qu'ils avaient les GPS, non parce qu'ils avaient je ne sais pas quoi, mais ils avaient vu l'étoile et ils avaient vu que cette étoile était l'étoile de la royauté. Voilà pourquoi je suis en train de dire, bien-aimé, si tu n'as pas une étoile, ce programme ne te concerne pas, ne rentre pas. Parce que tu vas être choqué par des choses que nous allons partager là-bas. Si tu n'as pas une étoile, ne rentre pas parce que tu vas être choqué. Ce programme est interdit au petit esprit. Ce programme est interdit au petit esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je peux avancer? Pendant que tu es connecté, commence à liker et invite une personne. Dites à quelqu'un que Dani est connecté. Partagez le lien dans le groupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni? Donc, bien aimé, c'est très important. Alléluia. Ils viennent pour adorer, mais conduire par l'étoile qu'ils avaient vue. Ils voyaient les étoiles. Les mages étudient les étoiles.
il voyait les étoiles, mais il savait que cette étoile est différente des autres étoiles. Parce que, écoute-moi très bien, il y a des étoiles qui naissent directement dans la captivité. Voilà pourquoi nous parlons de libérer son étoile de prison. Parce qu'il y a des étoiles, il y a des personnes, dès leur naissance, l'étoile a subi un sort. Il y a des personnes, dès leur naissance, leur étoile est née sous la captivité. Dès leur naissance, leur n'est-ce pas, étoile est née sous la malédiction familiale, sous la malédiction générationnelle, et conduite, dirigée, domptée par la sorcellerie familiale. Dès leur naissance. Toutes les étoiles ne sont pas les mêmes. Est-ce que je peux avancer parler à quelqu'un ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un m'entend ici? Est-ce que je peux avancer? Voyez-vous, c'est très important ce que nous sommes en train de partager. Si tu négliges ton étoile, c'est que tu négliges ta vie. Écoutez, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de combat spirituel, un ministère de révélation, un ministère qui vient pour t'équiper, un ministère qui vient pour te révéler de choses cachées que tu ne connais pas. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, tu dois comprendre qu'il y a des étoiles qui naissent en captivité. Je vais un peu au freestyle aujourd'hui. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre le travail que nous sommes en train de faire. Celui qui néglige son étoile néglige sa destinée. Celui qui néglige son étoile va subir le dictat de l'ennemi. Parce qu'il y a des dompteurs d'étoiles. Il y a des dompteurs des étoiles. Ceux-là qui non seulement ils scrutent les étoiles, mais ils domptent les étoiles. Il y a des rassembleurs d'étoiles qui amènent les étoiles dans des prisons sataniques. Donc, il y a des personnes, chers amis, qui sont nées sous la captivité. Leur étoile est née dans la prison. Écoutez très bien, chers amis. Tous les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte, lorsqu'ils naissaient esclaves. Est-ce que vous le savez, cher ami? Est-ce que vous le savez, cher ami? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc, voyez-vous, cher ami, que tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils naissaient dans l'esclavagisme. Ils naissaient esclaves. Ils ne naissaient pas libres. Pendant qu'ils étaient dans la prison, pendant 400 ans, alors qu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils naissaient, ils ne naissaient pas libres. Ils naissaient, n'est-ce pas, ils naissaient esclaves. Donc leur étoile aussi était dans l'esclavagisme. Ils devaient avoir les comportements des esclaves. Ils devaient marcher comme des esclaves. Ils devaient manger comme des esclaves. Ils devaient avoir des projets des esclaves. Ils avaient des maîtres. Ils sont nés, mais ils ont trouvé des maîtres qui régnaient sur eux. Ils n'ont pas demandé de naître à cette période-là. Ils n'ont pas demandé de naître à cette époque-là, mais ils sont nés et ils sont devenus des esclaves automatiquement. C'est de la même façon, chers amis, que beaucoup de personnes sont nées, mais leur étoile est née dans la captivité, est née dans la prison, est née dans des réclamations familiales, est née dans les malédictions générationnelles. Voilà pourquoi tu es né dans une famille que tu n'as pas demandé à Dieu. Tu es né dans une famille que Dieu t'a imposé.
marché. Mais dans cette famille-là, tu y as trouvé des hommes et des femmes où leurs étoiles ont déjà été domptées. Il n'y a pas que des étoiles domptées, mais il y a des étoiles vendues. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps de prière, nous allons attaquer les marchés des étoiles. Oh. My God, my God, my God, my God, my God. Quelqu'un fait monter le fire. Come on. Quelqu'un fait monter le fire. My God. Est-ce que quelqu'un peut faire monter le fire? Yasha? Oui, cher ami. Il y a le marché des étoiles. Il y a le marché des étoiles. Tu es là, cher ami, tu entends le son de ma voix, mais ton étoile a déjà été marchandée. Nous allons attaquer les marchands de toile. Oh my God, nous allons attaquer les marchands de toile. Les marchands de toile. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas, dans la prière révolutionnaire. Pour des révolutionnaires, ils savent, ils connaissent l'expression des marchands de toile. En réalité, la destinée que tu as, c'est une destinée qui a été marchandée, échangée. On a vendu ton étoile et on t'a imposé une destinée. On t'a soumis à un maître. Et ce maître maléfique est en train de diriger ton étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, lorsque Dieu commence un programme de prière, bien aimé, tu dois savoir que derrière ce programme-là, se cache ta délivrance, se cache la délivrance de tes enfants. Ne le fais pas que pour toi, fais-le pour toi, fais-le pour ton mari, fais-le pour ta femme, fais-le pour tes enfants, fais-le pour ta génération future. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vos étoiles doivent sortir des prisons. Nous parlerons ici, bien aimé dans le Seigneur, des symptômes de personnes où leurs étoiles sont dans des prisons. Parce que tu ne peux pas savoir. Il y a certain nombre de choses qui arrivent. Il y a certains rêves que vous avez qui ne sont pas anodins. Il y a certaines choses que vous vivez, certaines circonstances dans vos vies, certaines choses que vous expérimentez dans vos vies, bien aimés dans le Seigneur, qui montrent réellement si vous avez une étoile libérée ou votre étoile, bien aimée, est sous les abîmes. Il y a des marchands d'étoiles. Il y a des marchands d'étoiles. Bien aimé, il y a des gens qui vont négocier des étoiles dans des marchés sorcelleries. Il y a des gens qui vont négocier des étoiles. Ils ont pris, my God, les étoiles de tes enfants. Ils sont allés vendre cela. Est-ce que je peux avancer? Je peux parler à quelqu'un? Alléluia. La Bible est en train de dire qu'ils ont vu l'étoile. Ils n'ont pas vu la personne. Ils ont vu l'étoile. De la même façon, bien aimés dans le Seigneur, les mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ qui les annonçait qu'il y a une naissance mystérieuse, une naissance différente de toutes les naissances. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Et la Bible dit, cette étoile-là nécessite l'adoration, nécessite la célébration, nécessite la célébration, les honneurs. Bien aimé, il y a des personnes comme ça sur la terre. Ils sont nés avec les étoiles, avec une étoile d'hommage. Ils reçoivent la célébration, les hommages. Et Jésus-Christ, lorsque les mages ont regardé, ils ont scruté le caractéristique de son étoile. Et lorsqu'ils ont scruté les caractéristiques de son étoile, ils ont vu que cette étoile-là
est une étoile des hommages. C'est une étoile de la royauté. C'est une étoile de l'adoration. Voyez-vous, cher ami, l'étoile de Jésus a attiré. L'étoile a fait quoi? Quelqu'un peut me répondre? L'étoile a fait quoi? Partage le lien. Commence à liker, toi qui es connecté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'étoile a fait? L'étoile a commencé à attirer. Regarde, t'as le son de ma voix. L'étoile de Jésus-Christ, qu'est-ce que cette étoile a fait? L'étoile a commencé à attirer. Jésus ne parlait même pas un mot. Il était encore bébé. Mais son étoile a commencé déjà à attirer. Quelles sont les choses que ton étoile attire? Quelles sont les choses que ton étoile attire? Bien aimé, toute étoile sur cette terre attire. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que ce programme, c'est pour ceux-là qui ont une étoile. Si tu n'as pas une étoile, si tu n'es pas destiné à de grandes choses, bien aimé, n'entrez pas. N'entrez pas. Votre étoile va attirer une catégorie des hommes. Vous vous posez des questions. Pendant les services de délivrance aux Caraïbes, j'ai reçu une révolution qui me dit, mais Dani, c'est vrai. Parce que j'ai remarqué que j'attire seulement une catégorie des hommes. Et encore pire, ils viennent tous du même endroit. Ils viennent tous dans un même pays. Mais j'attire que ces catégories de personnes. Qu'est-ce que votre étoile attire? Oh my God. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Qu'est-ce que ton étoile attire? La Bible dit, ils ont vu son étoile. Ça veut dire, bien aimé, des fois toi-même tu ne connais pas qui tu es. Hein? Des fois toi-même tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas réellement qui tu es. La Bible dit, ils ont vu son étoile. Il y a des gens, pendant que tu entends le son de ma voix ici, qui scrutent ton étoile. Ton étoile doit attirer. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, l'étoile attire les hommages selon la catégorie d'étoiles. Lorsque tu connais déjà la catégorie de ton étoile, ce sont des choses que nous avons partagées dans le groupe spécial. Je vois quelqu'un m'écrit, mais dit comment reconnaître la catégorie de mon étoile. J'ai dit que nous allons partager dans ce groupe-là. Tu as un business, mais tu n'attires pas les clients. Qu'est-ce qu'on a fait à ton étoile? Tu es entrepreneur, révolutionnaire, tu m'entends ici. C'est difficile pour que tu puisses toucher un client. C'est difficile pour que les clients honorent leur contrat. C'est difficile. Tu as un commerce, tu as une boutique, tu as un business, mais les clients viennent à compte-gouttes. Qu'est-ce qu'on a fait à ton étoile? Ton étoile doit attirer. Ton étoile est placée dans les sphères spirituelles. Ton étoile est attachée à ta vie sur la terre. Si dans les sphères spirituelles, ton étoile brille, sur la terre tu dois briller. Si dans les sphères spirituelles, ton étoile est libérée, tu vas voir les changements dans ta destinée. Ton étoile
est placé dans le sphère spirituel. Et vous savez, bien aimé, que nous avons 3 ciels. Le ciel que nous voyons, premier ciel, on peut même dire ça dans différentes manières. Mais le ciel que nous voyons, le premier ciel, le deuxième ciel, là où il y a le siège de ténèbres, vous savez ça, n'est-ce pas? Le deuxième ciel, là où il y a le siège de ténèbres, alléluia. Et le troisième ciel, là où il y a Dieu. Et entre les 3 ciels, les distances sont incalculables. Alléluia. Entre les 3 ciels, les distances sont incalculables. Maintenant, imaginez qu'un seul instant, cher ami, que votre étoile est prisonnier dans le deuxième ciel. La Bible est en train de dire que Daniel était en train de prier. Daniel jeûnait. Et l'ange qui descendait avec la réponse de Daniel, la Bible dit que cet ange-là est descendu avec la réponse, mais l'ange a été maîtrisé au deuxième ciel. Donc, l'ange de Dieu, je dis bien, l'ange de Dieu a été maîtrisé par un ange de ténèbres. Parce que je vous avais déjà enseigné ici sur l'angéologie, je vous avais dit que tous les anges n'ont pas le même pouvoir. Et tous les démons n'ont pas le même pouvoir. Tous les anges qui ont été chassés du ciel ne sont pas de petits anges. Et tous les anges qui sont au ciel ne sont pas des grands. Il y a catégories et catégories. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné, chers amis, que le domaine du combat spirituel est dirigé par Dieu, mais dans le département de nuit de Michael, qui est l'ange qui a été utilisé par Dieu pour chasser Satan sur la terre avec ses démons. Et lorsque l'ennemi est descendu, il n'est pas descendu que sur la terre, il a pris son siège au deuxième ciel. Il a pris son siège au deuxième ciel. Daniel prie, l'ange de Dieu descend avec la réponse de Daniel, mais il a été bloqué au deuxième ciel. Et non seulement bloqué, mais il a été bloqué et emprisonné au deuxième ciel. L'ange et la réponse de Daniel. Commencez à que je vous dis une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Ce programme que nous allons avoir, qui commence le 7 là, hâtez-vous déjà. Parce que déjà à partir du 6, nous clôturons la liste. À partir du 6, parce que des orientations que nous donnerons pendant les 14 jours vont bouleverser la vie de plusieurs. Commence à liker, je te dis des choses. Invite quelqu'un pendant ces instants. My God. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Oh my God. Si tu es béni, commence à faire monter le fire. Comment? Si tu es béni, commence à faire monter le fire. Plus 596, 696, 41, 57, 89, plus 596, 696, 41, 57, 89. Est-ce que quelqu'un est là? Commence à faire monter le fire. Oh my God. Fais monter le fire. Shaladia Suprada. Est-ce que quelqu'un est béni? Je peux avancer. Si tu es béni, dis-moi, je vais te dire des choses. Je vais te dire des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God, oh my God, oh my God. Alors, dans le deuxième ciel, plus 33,
759, 64, 63, 62. Votre étoile peut être bloquée au deuxième ciel. Plus 33, 698, 34, 09, 56. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Votre étoile peut être bloquée au deuxième ciel. De la même façon, l'étoile, la réponse de Daniel a été maîtrisée au deuxième ciel. Il faut qu'il y ait une activité des anges. Parce que ton étoile ne va pas être débloquée seulement par des prières. Il faut des services prophétiques pour libérer une action des anges dans les sphères spirituelles afin de libérer ton étoile. Pourquoi ton étoile doit être libérée? Parce que tu as un destin de Dieu à accomplir sur la terre. C'est dans ton étoile qu'on peut lire les ADN de ta destinée. Voilà pourquoi les mages scrutaient les étoiles. Ils lisaient. Ils étaient ceux-là qui étudiaient les caractéristiques, les catégories des étoiles. Il dit, nous avons vu. J'aime toujours dire aux révolutionnaires, qui a vu ton étoile et qui t'a poursuivi? Il y a des personnes qui sont devenues tes amis parce que, bien aimés, ils ont vu ton étoile et ils sont venus s'approcher de toi pour éteindre cette étoile et emprisonner l'étoile. Et pendant ce programme, écoute-moi, Dieu va te libérer des faux amis, de tous ceux-là qui sont autour de toi pour éteindre, étouffer ton étoile, pour t'empêcher d'accomplir les plans de Dieu pour ta destinée. Écoute-moi très bien, il ne faut pas jouer avec l'étoile. Celui qui joue avec son étoile, il joue avec sa propre destinée. Est-ce que je peux avancer? C'est très important, cher ami. Écoutez très bien. Nous avons vu et nous sommes venus la porter des hommages. Nous sommes venus nous soumettre à son étoile. Nous sommes venus adorer son étoile. Un bébé qui n'a pas encore parlé, mais son étoile a commencé déjà à parler. Bien aimé, nous allons repositionner ton étoile là où Dieu l'avait placé depuis le début de ta naissance, avant même que tu ne sois né. Si ton étoile a été délocalisée et que ton étoile n'est pas dans le plan et dans le calcul de Dieu, et que ton étoile n'est pas à la place que Dieu l'avait placée par la prière, par le service prophétique, cette étoile va être relocalisée en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix commence à faire monter des fois. Mais tu as des enfants. Toi, tu ne peux pas être tranquille pendant que tes enfants ne réussissent pas.
Pendant que tes enfants échouent, comment est-ce possible? Tes enfants échouent devant tes yeux, sous tes yeux et tu ne fais rien. Ces enfants ont une étoile exceptionnelle, mais c'est seulement toi qui n'as pas compris. C'est seulement toi qui n'as pas compris qu'on a emprisonné les étoiles de tes enfants. Comment tu peux être là et voir tes enfants échouer, voir ta femme échouer, voir ton mari échouer? Si tu ne te lèves pas, qui se lèvera pour leur vie? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de la part de Dieu? Je suis en train de te dire que ce programme, c'est seulement pour ceux qui ont une étoile. Si tu n'as pas une étoile, n'entre pas. Tu vas être choqué par des choses qui seront dites là-bas. Ce n'est pas pour des bébés spirituels qui ne veulent pas grandir. Non. On va relocaliser ton étoile. Bien aimé, il y a des étoiles qui ont été délocalisées hors du plan de Dieu, hors du plan divin. Et ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas le plan que Dieu avait tracé pour toi, mais c'est le plan que l'ennemi a tracé. Ils ont vu son étoile et ils sont venus. Ils sont venus. Ah. Il y a des personnes qui viennent, tu ne sais pas pourquoi. Tu dois protéger ton étoile. Quelqu'un dit avec moi, je dois protéger mon étoile. Tu dois connaître quelle est la catégorie de ton étoile. Maintenant, ils viennent, ils adorent Jésus. Lui qui est encore un bébé. Mais son étoile a commencé déjà à crier, à se positionner. Parce que dans les sphères spirituelles, il n'y a que le langage de la domination et de l'autorité. Oh my God. Je disais à quelqu'un que dans les sphères spirituelles, il n'y a que le langage de l'autorité et de la domination. Il n'y a que le langage de l'autorité et de la domination. Maintenant, le verset que nous venons de lire ensemble avec vous, je voudrais scruter cela. Parce que c'est ça même la base. Le texte de base de ce que nous allons partager, c'est pendant tout ce moment dans la... Nous commençons le programme le 7. Bien, mais tu es déjà en retard d'inscription. Les 6, nous clôturons. Donc les 7, déjà, nous attaquons ce puissant programme. Et nous aurons avec ces personnes 14 nuits. Parce que les étoiles vont briller la nuit, positionner les jours, positionner la nuit. Il brille. Plus il y a la nuit, plus ça brille. Plus il y a les ténèbres dans ta famille, plus toi tu vas briller. Et tu vas briller au milieu de ténèbres. Tu vas briller alors que le mal s'élève. Une étoile bien-aimée dans le Seigneur n'arrête pas de briller quand la nuit se lève. C'est dans le ténèbre de ta famille que Dieu va te faire sortir et tu vas briller. C'est dans les ténèbres des abîmes que Dieu va te faire sortir et tu vas briller. Une étoile brille la nuit. Brille la nuit. Quand ça ne marche pas pour les autres, toi ça va commencer à marcher. Parce que ton étoile va briller. On va, oh my God, dans la prière, alors que nous allons prier ensemble, chers amis, nous allons attaquer le monde de la nuit pour que ton étoile soit libérée. Nous allons attaquer les abîmes parce qu'il y a des étoiles qui sont cachées dans les abîmes. Plus 596, 696, 51, 5603. Plus 596,
696 51 56 03. C'est très important, cher ami. C'est un moment de guerrier. J'ai dit c'est un moment de guerrier. Quelqu'un t'a dit de ma voix. Tu n'es pas venu sur la terre pour subir. Tu es venu sur la terre pour être en action, pour être acteur, actrice avec Dieu dans le plan divin. Tu n'es pas venu sur la terre pour accomplir le plan et les calculs de quelqu'un. Tu n'es pas, oh my God, pendant que nous allons prier, pendant ces 14 jours de jeûne et prière, bien-aimé dans le Seigneur, si on a enterré ton étoile dans les abîmes, cette étoile va sortir. Bien-aimé, tu vas briller dans la promotion, tu vas briller dans le domaine que Dieu t'a placé. Ce n'est pas normal. C'est que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il y a des choses qui accompagnent ceux qui ont une étoile. Écoutez, lorsqu'ils sont venus adorer Jésus, ils ont amené de l'or, ils ont amené des lances, ils ont amené des choses précieuses pour célébrer son nom, son étoile, pour célébrer le roi qu'il était. Il n'a pas encore fait sortir un mot de sa bouche, mais la célébration était déjà là. Bien-aimé, toi qui étais conduit pour de grandes choses, toi qui étais conduit, destiné à accomplir des choses exceptionnelles, ton étoile a été emprisonnée. Nous sommes nés dans des familles où nos étoiles ont déjà commencé à être combattues. Et nous sommes nés aussi, tu peux naître, cher ami, dans une famille où déjà dès ta naissance, je l'ai dit tantôt, ton étoile a été hypothéquée. Tu peux naître dans une telle famille où personne ne brille. Lorsque tu observes la famille, tu observes tes enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Malheur sur malheur. Problème sur problème. Et dans une telle famille, si ton étoile essaie de s'élever, le niveau de combat que tu auras, parce que tu es la personne qui veut relever la tête. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu es né pour accomplir les plans de Dieu. Et pendant ce 14 jours, nous serons avec vous en prière. Et ça tombe bien, ça tombe le mois de ma naissance. Je suis en train de te dire que ton étoile va briller. Nous allons parler de toutes ces choses, mon fils. Nous allons expliquer ces choses. Il y a certains combats que vous n'avez pas demandé, mais c'est attaché à votre étoile. Nous allons expliquer ces choses. Mais je te dis, cher ami, que cette étoile va créer. Voici les coordonnées du ministère. Plus 596 696 20 77 58. C'est un numéro WhatsApp. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je voudrais que tu te prépares. Vous savez,
Lorsqu'il y a un programme de prière, le monde des ténèbres s'élève aussi. Lorsqu'il y a un programme, surtout que nous faisons ce programme au mois de juillet, au mois de vacances, le monde des ténèbres s'élève. Le monde des ténèbres s'élève. Le diable ne veut pas, il ne voudra pas que tu puisses entrer dans un programme pour ta délivrance. Que tu entres dans un programme pour que tu expérimentes la libération de ton étoile. Ça va exploser. Les fondements de leur prison où on a emprisonné des étoiles. Bien-aimé, écoute-moi. Très bien. Merci Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. La libération de ton étoile va libérer aussi les étoiles des autres. Ça va libérer. Écoute, Dieu va t'utiliser. Parce qu'il y a une lignée qui est derrière toi. Il y a une lignée qui est derrière toi. Ça ne sera pas que la délivrance de ton étoile. Mais cette lignée-là va être impactée par cette délivrance. C'est un moment où tu dois préparer ton cœur à cela. C'est un moment où tu dois préparer ton esprit à la prière. Tu dois t'exercer à ces choses. Te préparer. Parce que quand il y a un puissant programme, l'ennemi va te montrer toutes les impossibilités pour que tu sois inscrit dans ce programme. L'ennemi va te montrer toutes les impossibilités pour que tu ne puisses pas obtenir, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance de Dieu dans notre vie. C'est un processus. Et lorsque nous entrons dans ce processus, nous expérimentons la main de Dieu à chaque étape. Je voudrais te dire que ces 14 jours du 7e mois, le mois des Tanim, va révolutionner ton histoire. Et j'en suis pleinement convaincu. Je voudrais maintenant prier pour quelqu'un. Quelqu'un m'a entendu ici. Nous partagerons des moments d'exception à minuit. Je vous invite. À minuit, heure de Paris. Nous partagerons de puissants moments par rapport à libérer son étoile de prison. Nous parlerons de beaucoup de secrets. Énormément de secrets spirituels. Et dans le groupe privé, nous allons déjà à partir du 6, nous clôturons. Les 7, nous attaquons. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Il y a des inscriptions de programmes qui changent votre vie. C'est votre rendez-vous. J'ai toujours dit à un révolutionnaire, à une révolutionnaire qui entend le son de ma voix maintenant, si toi-même tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si toi-même tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si toi-même tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je voudrais prier pour toi. Pour que le Seigneur Dieu, pendant ce programme que nous, révolutionnaires, nous aurons, que ce soit le programme de ta délivrance, que l'Éternel Dieu te rencontre encore à cette dimension et que ton étoile soit libérée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es en retard, ce retard doit être brisé. Il y a des choses que tu devais déjà accomplir il y a longtemps. Il y a des dimensions que tu devais déjà atteindre il y a longtemps.
Il y a des sommes que tu devais toucher il y a longtemps. Les éclats de ton étoile a été brisé, détruit pendant ce programme. Le Seigneur va te relever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais dire, j'entends dans mon esprit une parole. Je voudrais dire à quelqu'un qui est connecté maintenant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je l'entends dans mon esprit. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peut-être pendant que je suis en train de partager ce moment, tu es en train de vivre des échecs terribles. Et je dis terribles. Et toi-même, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Écoute. Dieu n'a pas fini avec toi. Pendant ce programme de 14 jours de jeûne et prière, l'Éternel Dieu va se lever dans ta vie. Et tu vas commencer à briller. Dieu va restaurer l'éclat de ton étoile. Non seulement qu'il va libérer ton étoile de prison, mais il va restaurer l'éclat de ton étoile. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'ennemi se lève, tu dois savoir que derrière ça se cache Dieu. Le diable connaît que tu veux entrer dans une saison de repos, une autre dimension. Alors il va se lever pour te distraire. Il va s'élever de voir. Mais Dieu m'envoie te dire que derrière ça se cache une autre dimension. Je prie pour quelqu'un qui était démotivé dans la prière. Tu entends le son de ma voix. Le diable t'avait donné 10 millions de raisons pour baisser les bras. Lorsque l'on connaît la destinée glorieuse que nous avons, nous ne pouvons pas baisser les bras. Lorsque l'on connaît les plans de Dieu pour nos vies, nous ne pouvons pas baisser les bras. Que l'ennemi ne te trompe pas. Ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. Et la main de Dieu va se manifester dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers amis, chers révolutionnaires, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. Tu as ta Sainte Seine. Je bénis cette Sainte Seine. Qu'elle soit bénie et sanctifiée dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Parce que chaque matin, pour nous révolutionnaires, nous commençons avec la Sainte Seine. C'était votre frère, votre compagnon de lutte, votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.